Bricoler, c'est sérieux! Bonjour, je m'appelle Giz et bienvenue à un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux! Dans le dernier épisode, on a transformé une Atari en RGB, mais il y en a plusieurs parmi vous qui ont dit « Ouais mais Giz, c'est plate les jeux de Atari! » C'est pourquoi cette semaine, on va faire la même chose, mais avec une Nintendo 64! Eh bien, ça donne bien! Les premières Nintendo 64 produites étaient presque prêtes pour le RGB. C'est comme s'ils avaient abandonné à la dernière seconde. Pour que le mode soit le plus facile possible, on cherche une des 3 premières révisions du motherboard. NUS CPU 01, qui en théorie est seulement disponible au Japon. NUS CPU 02, qui est en théorie seulement les versions kiosques. Et NUS CPU 03, qui est la première version commerciale NTSC en Amérique du Nord. On aurait pu aussi utiliser la révision 4, mais dans la révision 3, c'est la dernière qui supportait déjà le C-Sync dans le AV Multi-Out, donc on sauve une étape. J'ai fouillé sur des forums qui répertoriaient les numéros de série écrits derrière les consoles, et en théorie, si le numéro commence par NS1 pour la version américaine ou par NS60 pour la version canadienne, il devrait y avoir la révision 3 dedans. Consonne, voyelle. Hey Laurent, amène-moi toutes les Nintendo 64. OK. D'où t'en as combien? Bon, la dernière. Oublie pas, t'en as 2 colorés aussi. Ah ben oui. On va maintenant regarder les numéros de série sous les consoles, et en théorie, ça commence par NS1 33 jusqu'à NS1 35, ça devrait être la révision 3. Pour la version canadienne, il y a moins d'échantillonnage, donc on va essayer de trouver quelque chose qui se rapproche le plus possible de NS60. On commence avec la console de couleur raisin, il s'agit de NS09, et selon notre charte, ça devrait être une 05. On poursuit avec la Jungle Green, la NS281, ça c'est pas mal plus récent. C'est maintenant au tour de la NS209, encore une fois, c'est plus récent que la 04. C'est maintenant au tour de la NS603, non, encore trop récent, probablement une version 04. Ça mène à la danse, la NS600. Cette fois c'est bon, c'est probablement une 03, on va l'ouvrir. On poursuit avec la NS610. Cette fois-ci c'est probablement une révision 5. C'est maintenant au tour de la NS6019. C'est proche, celle-là je vais l'ouvrir au cas, mais selon la charte ça devrait être une 04. C'est maintenant au tour de la 606. Non, trop récent, probablement une 05. Ça mène maintenant la NS602, encore une fois, trop récent. Et on termine avec la NS102. Cette fois, c'est bon, c'est la plus vieille qu'on a. C'est presque sûr que c'est une 03. On commence par la dernière console parce qu'elle semble plus prometteuse, la NS102. On l'ouvre avec la bite de sécurité Nintendo 4.5 mm. Et victoire, c'est bien le bon motherboard, le NUS CPU 03. On va maintenant vérifier nos 2 autres prospects. On en ouvre une deuxième. Il s'agit de NUS CPU 04, donc non, on va la rejeter parce qu'on veut la 03. On vérifie la dernière. Est-ce qu'il s'agit de la bonne? Et oui, il s'agit aussi de CPU 03. On a donc 2 candidats potentiels, mais il y a une des 2 consoles qui est tellement rouillée que j'ai même pas le goût de m'aventurer à essayer de la réparer, donc on va y aller avec la version américaine qui commence par NS1. Mais pour le fun, avant de commencer, on va ouvrir la version Jungle juste pour voir c'est quoi la révision du board. Donc elles ont été faites plus récemment et il s'agit de la 08. Et c'est parti, un petit nettoyage, parce que c'est important de faire ça propre. J'utilise de l'alcool à 99%, ça réussit à décoller pas mal tout. Dans le cas de cette console-là, on dirait que quelqu'un a renversé une canette de coke dedans. Les boutons sont collés, donc j'enlève complètement le bouton Reset et le bouton Power et je les nettoie et je gratte la cochonnerie qui est toute collée avec l'alcool 99%. C'est très pratique que les boutons puissent s'enlever parce qu'il y a beaucoup de consoles que les boutons sont pris comme ça. Et en les enlevant, on peut faire un bon nettoyage. On va maintenant ouvrir la bête et retirer toute l'électronique du case de plastique. On enlève le dessous et on enlève le heatsink sur le dessus.
Pour être pleinement compatible, on doit s'assurer que la chip VDC Tradition NUS est présente, et c'est le cas. Encore un peu de frotti-frotta, on dérouille tout ça, on nettoie ça pour que ça soit bon pour une couple d'années. On frotte avec des cotons-tiges, on enlève les restants de coke. Encore un peu de nettoyage, et voici mon petit truc pour nettoyer un connecteur. On met de l'alcool, et ensuite, on le baise délicatement, quelquefois avec un jeu qu'on s'en fout. Je rappelle que la console n'était pas fonctionnelle avant son nettoyage. Alors c'est le moment de tester, et il est très dangereux d'allumer une console sans son heatsink. On doit le faire pour une période très courte. Donc, ça ne fonctionne pas. Oh non. Giz, il est triste. Pourquoi ça marche pas? Là, je suis pas fier de moi. La Nintendo 64 peut pas fonctionner sans le Jumper Pack ou l'Expansion Pack. Mais puisque c'est la console que Laurent et moi on va utiliser dans nos Let's Play, ben on va tout de suite lui mettre un Expansion Pack. Bon, est-ce que nettoyage plus Expansion Pack égale succès? Eh oui! Nous avons une Nintendo 64 fonctionnelle. Nous pouvons donc procéder. On va utiliser une chip qui s'appelle la THS7314, qui est en fait un amplificateur. On y trouve 3 inputs et 3 outputs, un 5V et un ground. On doit donc rentrer le RGB, les 3 couleurs, et les faire ressortir. La chip est vraiment petite et c'est pas évident à souder. Alors voici le truc. On commence par mettre un petit peu de soudure où ira une des pattes. On place la chip vis-à-vis. Et ensuite, on s'occupe juste de cette patte-là. Et voilà, maintenant la chip tient en place. On va maintenant gérer les 7 autres pattes et ce sera Tigidou. Afin que la luminosité soit pas trop élevée, on va maintenant mettre des résistances de 75 ohms. J'ai utilisé des 0.6 watts avec une tolérance de plus ou moins 1%. Plus la tolérance est basse, mieux c'est. On soude les 3 résistances du output RGB et on coupe les excédents de fil sur nos soudures. On va maintenant souder un capaciteur de 0.1 UF entre le ground et le 5V. C'est tellement petit, c'est tellement cute. Pendant qu'on y est, tant qu'à faire une soudure, on va aussi placer le fil du ground immédiatement. Ça va être fait. 2 en 1, on soude le ground et le capaciteur. On fait la même chose pour l'autre côté du capaciteur, mais cette fois-ci avec le fil de 5V. On peut maintenant souder les fils RGB, c'est-à-dire rouge, vert et bleu. Dans mon cas, j'ai utilisé un fil jaune pour le vert parce que je n'avais pas de fil vert. Je suis désolé, à partir de maintenant, chaque fois que vous voyez un fil jaune, ça veut dire vert. Donc voici le rouge, le vert et le bleu sur la sortie. On va maintenant prendre les 3 fils qui pointent vers le input et on va mettre le rouge dans le R8, on va mettre le vert dans le R9 et on va mettre le bleu dans le R10 directement sur le motherboard. On va ensuite souder le fil du côté de la sortie, c'est-à-dire des résistances, le rouge sur la pin numéro 1 sur le connecteur, le vert sur le numéro 2 et le bleu sur le numéro 4. Ensuite, le ground est bien identifié, on peut souder le noir et mon rouge rayé pour ne pas le mélanger avec le rouge du RGB directement sur le 5V. Voilà, on va juste s'assurer qu'on n'a rien brisé et on va rebrancher tout ça. Bonne nouvelle, ça fonctionne toujours. Je rappelle de ne pas laisser la console ouverte trop longtemps. Quand il n'y a pas le heatsink, vous allez la brûler. Afin de laisser un peu de place pour notre nouvelle chip et son socle, je vais plier un peu le métal pour laisser passer les fils. Et on va maintenant remettre le dessous en métal. Et on va faire rentrer tout ça à l'intérieur de la carcasse de plastique. On peut maintenant remettre le heatsink qui est très important. Et on va mettre un petit peu de tape électrique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit. Et on va ranger tout ça dans un coin ni vu ni connu. On referme le tout. Et comme vous voyez, c'est une modification qui ne requiert pas d'ajouter une prise. La prise du Nintendo 64 va maintenant être adaptée. On remet les vis avec la bite de sécurité Nintendo 4.5 mm. N'oublions pas de remettre l'Expansion Pack. Alors voilà, c'est fonctionnel. Maintenant, il reste plus qu'à aller tester les performances avec un jeu. Comme prise, j'utilise l'adaptateur du multi-AV-out de Super Nintendo et Nintendo 64 qui s'en va en RGB.
La N64 va donc s'en aller en RGB dans le FrameMaster et lui va s'en aller dans ma carte de capture qui elle va s'en aller dans l'ordinateur. On branche donc directement dans la prise du Nintendo 64 pour envoyer le signal en RGB dans le FrameMaster. C'est de la magie! C'est maintenant le moment de comparer. Ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est les noirs. Le noir sur Composite est toujours un peu gris chou, on dirait que ça griche, tandis qu'en RGB, on a des noirs profonds. Les couleurs aussi me semblent plus exactes. Il me semble que le orange du suit à Luke est ben trop flashant, puis sinon, on voit encore plus le détail. Et en plus, j'utilise un upscaler pour le Composite, donc c'est meilleur que c'est supposé d'être déjà. Pour Pokémon Stadium, c'est le même concept. Encore une fois, les noirs sont un peu gris, puis sinon les couleurs sont plus fidèles en RGB. Alors voici ce qui termine l'épisode. On a maintenant une Nintendo 64 en RGB. Bon, je sais la différence n'est pas aussi flagrante que quand on est passé de RF à RGB sur Atari, mais on voit quand même une bonne différence. En plus, si vous avez la bonne révision du board chez vous, ben ça coûte pas super cher, puis en plus, c'est pas mal moins compliqué que de faire l'Atari. Bon, je sais, là, à la maison, il y a des Français qui vont me dire « Oui, mais les consoles PAL, ben c'est plus compliqué. Il existerait apparemment un modèle PAL rare avec lequel ça serait facile de faire le RGB, mais Giz, il y en a pas des Nintendo 64 PAL. » J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et n'hésitez pas à écrire un commentaire pour me dire c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux, toi, à la maison, que Giz y fasse dans son sous-sol avec les consoles? Je suis un rapper, yo! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se revoit bientôt sur la chaîne du jeu, c'est sérieux! Ciao!